m'appelle pas André le casque ou casqué. Ce n'est pas votre nom. Et pas encore. Pour la 10e fois, André, cette cascade n'a aucun rapport avec la vitesse ou le risque. Savez-vous au moins ce que c'est? J'hésite entre des gribouillis et des gribouillages. Les équations pour réaliser un triple salto arrière, Madame Piston. Exact, Pépita, comme toujours. Attendez, depuis quand les cascades ressemblent à des équations? La science est le moteur de la réussite d'une cascade, André. Alors, à moins que vous ne vouliez rétropédaler d'une classe, vous allez devoir concevoir une cascade qui m'en mette plein la vue en vous fondant sur la science. Au cas où tu comprends pas ce que ça veut dire, elle te renverra vers la piste des bébés pilotes. On va faire ça vite fait, bien fait et sans mal de crâne. J'ai mal au crâne! Comment va ma surdouée préférée? Toi, t'as besoin d'aide pour concevoir ta cascade, pas vrai? Bah, tu vois, t'es vraiment surdouée! Franchement, André, c'est pas si compliqué. T'as juste à prendre modèle sur moi, te concentrer, ne pas te laisser distraire par... Bon, je vais reformuler ça plus simplement. Écureuil moins paresseux égale une pépita soulagée. Salut, Chabot! Je pratique une séance de thérapie régressive sur Anouchka. Tu savais que c'était un monocycle dans une vie antérieure? On arrive à faire de ces trucs avec l'hypnose. Bingo bango, c'est ça! Pour réussir à me concentrer, je dois être aussi intelligent que Pépita. Et la seule façon d'être aussi intelligent qu'elle, c'est de m'hypnotiser. D'accord, mais je vais avoir besoin d'un pendule plus gros. Tes paupières sont de plus en plus lourdes, André. Ne quitte pas la pastèque des yeux tandis qu'elle te remplit le cerveau de connaissances. Ton esprit ne va plus tarder à déborder d'intelligence comme une pastèque gorgée de jus. Savoir, génie, pastèque. Savoir. Et quand je claquerai des doigts, tu seras encore plus intelligent que Pépita. Tu auras la science infuse. Tu seras le gourou des chiffres et des lettres. La nitroglycérine peut donner cet élan supplémentaire pour réaliser votre triple salto arrière. Un surdosage entraînera une explosion. Un sous-dosage provoquera une explosion. Qui est volontaire? Avec grand plaisir, chère Madame Piston. André! S'il vous plaît, appelez-moi professeur Paressovitch de la paresserie. Ça va faire boum! Non, on se calme, il n'y a que votre cœur qui va exploser aujourd'hui. D'admiration. Le nitrocarburant parfait. La science fut mon pire ennemi durant une longue période. Dorénavant, elle est ma meilleure amie, n'est-ce pas? Bah, et moi alors? Voilà la preuve vivante que le travail peut rendre intelligent n'importe qui. Je suis impatiente de voir votre génie à l'œuvre sur la piste à cascade. Il est possible que nous ayons un nouveau premier de la classe. Ne t'en fais pas, tous les génies ont besoin d'une assistante. On commence par en prendre bonne note. Waouh! C'est la nouvelle cascade que tu réserves à Brenda? Brenda, elle est trop ordinaire pour un paresseux de mon niveau intellectuel. Mais je l'ai construite de mes propres mains pour toi. Ah bon? Eh bien, je suis en train de concevoir un prototype de véhicule ubulaire. Tes compétences en mécanique sont, comment le dire de façon diplomatique, beaucoup trop sous-développées. Sous-développé? Effectivement. À présent, si tu veux bien me laisser, le devoir scientifique m'appelle. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans, d'après toi? Peut-être qu'il stimule son cerveau avec des bougies d'allumage. Je vous conseille de vous éloigner, mesdemoiselles. Mon polyturbo thermopanneau solaire à guidage laser n'en est encore qu'au stade expérimental. Il risquerait de vous en mettre plein les yeux. Au sens propre. Eh bah, on dirait qu'il t'a éjecté de la première place. Peut-être pas. Allons voir ce que ce Paressovitch a préparé comme cascade. Pastèque au carré divisé par pastèque à la puissance pastèque multipliée par la vitesse d'une pastèque. Hein? C'est du grand n'importe quoi. Autrement dit, je reste plus intelligente que lui. Youhou! Je dois lui dire en face. Chiabodo, au moment où je claquerai des doigts,
Tu n'hypnotiseras plus jamais tes copains, même s'ils te le demandent à genoux. Chiabodo, tu n'as pas vu André? André n'existe plus. Il a été remplacé par un génie du mal qui va certainement finir par dominer le monde. J'ai créé un véritable monstre. Pourquoi ce serait ta faute? Il voulait être aussi intelligent que toi, alors je l'ai hypnotisé. Quant à la suite, ça appartient à la géographie. Tu veux dire à l'histoire? Et... Waouh! Attends un peu. Il voulait devenir aussi intelligent que moi? Oh, comme c'est mignon. Mais ça a complètement raté. Sans blague. Et la cascade hyper dangereuse qu'il est sur le point de faire? Il faut à tout prix le retenir avant qu'il se fasse du mal. Amène-toi. Bien que je sois impressionné par les changements que vous avez apportés à ma piste de looping, je dois vous prévenir que quoi qu'il en soit, vous allez finir dans le mur. Mon génie transcende le temps, l'espace et les murs, Madame Piston. Mais monsieur de la paresserie, vous avez une bien curieuse conception de la science. Allez chercher du popcorn et profitez du spectacle. André, arrête! André, arrête! La séance d'hypnose n'a eu aucun effet. Tu n'es pas un génie. Une séance d'hypnose. Mais qu'est-ce que ça signifie, monsieur Furiki? Mademoiselle Pépita est jalouse. Je te jure, André a dit la vérité. Enfin, si je ne suis pas un génie, alors je ne suis pas le professeur Paressoville de la paresserie et le casse-cou. C'est ça! Mon pari. Il faut qu'on le sorte de là. Laisse-moi faire. Rappelle-toi que je suis un pro de l'hypnose. Quand je claquerai des doigts, tu redeviendras André. Arrête pas tout de suite. Défonce-moi dans le mur. Et toi, reste avec tes singeries. C'est la dernière boucle. Chiabodo, dépêche-toi avant qu'André ne finisse en bouillie. Je t'en supplie, écoute-moi. T'es pas un super génie du mal. Tu es mon super meilleur pote. Et il faut que tu te réveilles en vitesse. Et que ça saute. Hein? Mais qu'est-ce que je fais là? Et pourquoi je fonce droit dans un mur? Et pourquoi j'ai une banane en guise de frein à main? André, arrête-toi. Comment? Je sais pas, mais t'as le pilotage dans la peau. Tu vas trouver un moyen. C'est même pas une vraie voiture! D'accord, mais ça a toujours 4 roues. Et s'il y a quelqu'un qui sait piloter un 4 roues, c'est bien André Furiki. Bingo bango! J'ai qu'à devenir la voiture! Ouais. Quoi? Je suis obligé de vous retirer 3 points pour conduite en état d'hypnose. Et 6 points supplémentaires pour manque total d'esprit scientifique. Auquel j'ajoute 5 points pour exécution d'un triple salto arrière sans voiture. 6 sur 10! J'ai réussi! Tout juste, gros naze. Dis le type qui a besoin de poignées pour porter son gros cerveau tout vide. Y a quelqu'un? Merci de m'avoir rappelé qui j'étais vraiment. Je suis pas un génie. Je suis une voiture. Qu'est-ce qui peut être sous-développé des fois?
Je ne comprends toujours pas comment il a fait pour neutraliser la nitroglycérine. C'est peut-être un coup de chance. Il n'y a même pas une chance sur 1 milliard que... Ouais, c'était un coup de chance. Merci, Madame Piston. Un stage en entreprise, je rêve depuis toujours. Je jure de surveiller toutes les voitures du village et de... Vous allez gonfler des pneus, Chiabodo. C'est dans vos cordes. Vous avez des questions? Pas encore. Mais je pourrais vous appeler dès que j'en aurai une. Non, et je vais vous dire une chose. Si vous arrivez à vous débrouiller seul pendant que je pars en week-end, je vous promets que vous aurez un très bel avenir. Chiabolobidou, j'ai un plan d'enfer. Et attention, pas de mauvaises blagues. En 3 mots, cacahuète, super pimenté. Ça, André, c'est un plan qui rime avec bêtise. Ah ouais. Prépare-toi à en prendre plein la vue. Ah. T'as pigé le concept? Ok, je vais recommencer avec des mots. On met une de ces cacahuètes dans la pompe et on gonfle les pneus de Brenda avec de l'air survitaminé. Et alors, boum, on sera catapulté au pays des nuages. Non, non, ce sera sans moi, André. Je prends ce stage en entreprise très au sérieux. Dommage, Madame Piston aurait été trop impressionnée si t'avais participé à la découverte la plus importante du siècle. Oh, peut-être qu'elle me permettra aussi de laver les voitures. Ok, ça marche. Monte, Chiabodo. Mais Madame Piston a dit pas de pause avant le déjeuner. Allez, tu veux rester les mains dans le cambouis ou entrer dans l'histoire? Allô? Il y a des pneus de ma voiture qui ont soif. Ah! Air gratuit en libre service. Air gratuit? Moi d'abord. De l'air gratuit? Moi d'abord. C'est bien ici qu'on se sert de l'air gratuit. Trop cool. J'en veux moi aussi. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien encore mijoter, ces deux asticots? C'est pas vrai, j'ai brisé la règle numéro 1 des pompistes. Ne jamais quitter son poste. T'inquiète, je vais arranger ça. J'ai juste besoin d'une cacahuète pour l'inspiration. Où sont mes cacahuètes pimentées? Je les avais posées là. Elles sont sûrement tombées dans la pompe. Une seule cacahuète pimentée, c'est déjà surpuissant. Alors 1 million, ça va être l'apocalypse. Je crois que c'est déjà trop tard. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, Dis à Madame Piston que c'est ma faute. Au revoir, station de gonflage. Adieu, corvée de lavage. n'en fais pas, chien, vos poteaux. Je sens que j'ai une idée qui pousse. Il nous faut juste une tenue de travail et des lunettes de protection. Et c'est quoi la suite du plan? Plan Furiki étape 2. On s'arrange pour que tous les villageois se mettent à l'abri quelque part pendant qu'on se débrouille pour empêcher les voitures de sauter. Ouais, c'est clair comme de l'eau de vidange. Villageois, villageoises, gardez votre calme. Vos pneus sont tout simplement... ils ont chopé une espèce de truc du genre... maladie. Diagnostic, cacahuètos. Attendez, pourquoi on écouterait ces deux allumés déguisés en homme grenouille, hein? Allô, on est des scientifiques. André, mais qu'est-ce que tu fais? Aucune idée, mais ça a l'air de marcher. S'il vous plaît, allez vous réfugier dans vos arbres pendant qu'on cherche un remède. Quoi? Plus personne ne vit dans un arbre de nos jours? Faut toujours qu'il y en ait un. Merci de vous diriger vers la cabane perchée de Monsieur Mookie Furiki. Patientez un instant, je vais en parler aux autorités compétentes. On est face à une situation pneumatique qui est devenue incontrôlable, Monsieur Furiki. Les villageois peuvent compter sur vous? Non.
C'est moi, Mookipa. J'ai besoin que tu les retiennes un moment le temps que je règle un petit problème. Qu'est-ce que t'as fait encore? C'est ma faute, monsieur Mookipa. André, lui, il a juste trouvé l'idée. André, t'as quelque chose à m'avouer? Merci, monsieur Mookipa, de vous charger de la sécurité de notre village. Vous pouvez entrer et vous mettre à l'abri, mes chers villageois. Je t'ai jamais dit oui. Bon, on a des pneus à soigner. Plan Puriki, étape 3, paragraphe 1. Chiabodo, il va nous falloir des bottes anti-gravité Et un max de chance. Chiabodo? Allô, Madame Piston, j'ai fait une grosse boulette. T'es complètement cinglé. J'espère vraiment que c'est une mauvaise blague. Regarde autour de toi, André. Tout part en cacahuète. Étape 439. Je contrôle ma propre pression pneumatique intérieure. Je contrôle ma propre pression pneumatique intérieure. Dépêche-toi, André. Je vais pas pouvoir maintenir ces débutants en mode relax pendant des siècles. Hey, qu'est-ce que vous traitez de débutant? Et puis c'est qui, André? C'est lui. Avec sa tête de petit crâneur au volant de Brenda, la vieille poubelle roulante qui a chopé la cacahuétose et qui est certainement à l'origine de cet auto-apocalypse. Oh, ne tirons pas de conclusion hâtive. Sans blague, on va se gêner, oui. Je vous propose de capturer cet individu et de détruire sa voiture. Vous êtes d'accord? Mookipa, c'est quoi ce délire? J'ai fait ce que j'ai pu, mais je voudrais pas être à ta place. Bonne chance, fiston. S'il vous plaît, écoutez la voix de la raison. On est des scientifiques surdiplômés. On a déjà trouvé un remède. Quel remède? Aucune idée, alors joue le jeu pendant que je cherche un plan B. Villageois, villageoises, faites-nous confiance pour éradiquer la cacahuétose. Ouais, avant l'aube. N'oublie pas qu'on est des scientifiques. Ah ouais, c'est vrai. Pfiou, les pneus sont enfin à plat après avoir rebondi toute la journée. Je crois que t'as parlé trop vite. Bingo bango, on l'a trouvé notre remède. T'es dingue. Mon boulot, c'est d'apporter aux pneus une bouffée d'oxygène, pas de les crever. On n'a pas d'autre solution. Tu vas y arriver. Tu crois? On m'avait dit pas de mauvaises blagues, Chiabodo. Qu'est-ce qu'on a fait? On a guéri les voitures. Les scientifiques, vous aviez jusqu'à ce matin pour régler le problème et vous avez toujours pas... Hein, André? Ha! Ça, j'en étais sûr. Je vais aller dire à tout le monde que tu... Je crois que t'as oublié un pneu. Vite, Chiabodo, saute! Non, j'en ai ras-le-bol de t'écouter. Je vais aller dans la jungle pour retrouver Madame Piston et lui dire toute la vérité. Hé, ton rêve de laver les voitures, alors? Je suis pas digne d'un tel privilège. Je peux pas te laisser faire un truc pareil. T'as vu
vu ça, on a sauvé le village et Madame Piston saura même pas ce qui s'est passé. Et alors? Madame Piston, il faut que je vous dise une chose. C'est entièrement... Ma faute. C'était mon idée de mettre des cacahuètes super pimentées dans la pompe. Vous avez quoi? On avait dit pas de mauvaises blagues. Je ne sais même pas par où commencer. Chiabodo, vous travaillerez à la station une semaine de plus. Uniquement en tant que laveur de voiture. Oh! André, vous remettrez le village en ordre. Et je vous défends de vous approcher à moins de 500 mètres de Chiabodo. Mais, toute une semaine sans mon chabopotin. Je suis sûr que tu t'en remettras. Ouais! À moi les corvées de lavage! En parlant du village, où sont les habitants? Allez, oust, partez. La séance de relaxation est terminée. Rentrez chez vous. Attendez, je suis encore un peu stressé. Je vous propose de rester ici. Vous êtes tous d'accord? Ah. La vallée des crocos? Ouais, je connais. La mangrove des mangoustes? Déjà vu. La corniche au cobra? Ah, ça rappelle que de bons souvenirs. Pas vrai, Chiabodo? Le monde est trop petit pour les vrais baroudeurs. Peut-être que pour une fois, on pourrait se la couler douce, plutôt que de s'aventurer en territoire ennemi. Les serpillères comme toi, Furiki, ça explore le carrelage des salles de bain. Qu'est-ce que t'as dit? Et c'est reparti. Je parie un paquet de cacahuètes que t'es pas capable de mettre un orteil en dehors du village. Perdu. T'as pas autre chose? Je parie que t'es pas capable de grimper jusqu'en haut de ce palmier. Hein? Trop facile. Pas capable de rayer ta voiture. Tu me connais mal, Furiki. Ah! Même pas capable de faire l'aller-retour jusqu'à la montagne qui fait peur. Peur? Je sais même pas ce que ça veut dire. Sois pas bête, André! Il va faire nuit! Tu vas être... Complètement perdu. Qu'est-ce que t'as? T'as des jetons, Furiki? Je cherche des signes de civilisation, c'est tout. Il y a de la lumière là-bas. Suffit de traverser cette jungle qui file pas du tout la chair de poule et on y est. À moins que t'aies la frousse. Ah! Même pas peur. Oh, pourquoi il m'écoute jamais? C'est sympa la maison, pas vrai? Ouais, faudrait vraiment être une grosse poule mouillée pour pas oser sonner à la porte. Tu disais? Eh oh! Y a quelqu'un? Oh, en voilà une belle surprise. Bonsoir, monsieur. Vous connaissez pas un raccourci pour rentrer au village? Vous voulez que je vous indique un raccourci? Je peux même vous raccourcir de moitié. Gordon! Comme c'est gentil de ta part de me rendre visite. Ce n'est pas le moment de faire du jardinage, mon Gordounet. Tu vois bien qu'on a notre premier client à accueillir. Allez, donne-moi ça. Je vous prie d'excuser mon mari. Il a encore beaucoup à apprendre en matière d'hospitalité. Bienvenue au Burrito Hotel. Mais Mumu, ce n'est pas un client. C'est ce maudit paresseux qui m'a roulé dessus. Tu sais à quel point la vengeance est importante à mes yeux. Et tu sais à quel point l'ouverture de notre hôtel est importante à mes yeux. Pas de vengeance pour aujourd'hui. Pas de touche au paresseux. Fais-moi le plaisir d'enfiler ton costume de groom et pense à sourire. J'attends la visite d'un inspecteur d'un moment à l'autre. Les champions, je suis sûre que t'es même pas capable de passer la nuit dans cet hôtel à l'allure de cimetière. Mais t'as besoin de lunettes ou quoi? T'as pas vu que c'était des prédateurs? Qui ça, les deux petits chatons? Ah, si t'as la trouille, on peut encore faire marche arrière. Les champions comme moi vont toujours de l'avant. Room service, me voilà. À votre droite, le jacuzzi de guacamole. À votre gauche, la réception en bambou massif. Et voici notre scooter avec lequel nous pouvons livrer notre spécialité maison aux quatre coins de la jungle. Je vous présente le Royal Mumu, un burrito taille XXL avec guacamole à volonté. Fais la petite danse, Gordon, la petite danse. Le Royal Mumu, le Royal Mumu, c'est le meilleur de tous les menus. Vous voulez goûter? Non merci, mais mon copain aurait bien besoin d'un petit remontant, genre smoothie cacahuète. Apportez-nous-en deux. Occupe-toi de leur commande pendant que je les installe dans la suite royale.
Regarde la vérité en face, j'ai gagné. Tu rêves, sac à punaise de lit. Je resterai là toute la nuit, avec ou sans guépard déguisé en groom. Ça suffit, Gordounet. Et si vous racontiez une petite histoire à mon pote pour l'aider à s'endormir? Jetez à l'œil, Gordounet, et n'oublie pas, on doit tout faire pour répondre aux désirs du client. Message reçu 5 sur 5, ma petite lionne. Il était une fois un paresseux et un gnou qui s'étaient perdus dans la jungle. Un paresseux et un gnou? Oh, ça me rappelle vaguement quelque chose. Les deux herbivores décidèrent de passer une nuit dans un hôtel tenu par Maman Lion et Papa Guépard. Mais Papa Guépard avait une passion dévorante. Changer le paresseux en housse de couette. Ça ira, Papa Guépard. Je voudrais parler au responsable. Non, continuez. J'ai hâte de connaître la fin. Maman Lion avait besoin de ses 12 heures de sommeil. Tous les soirs, elle se mettait au lit à 21 heures précises. C'est-à-dire pile au moment où nous parlons. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Papa Guépard fait des heures supplémentaires. Ça doit être l'inspecteur. Pas de panique, Mumu, tout va bien se passer. Une liane! Je vous en prie, appelez-moi Muriel, monsieur l'inspecteur. Ouvre la porte, vite! Fais pas ta poule mouillée! Je croyais que tu voulais passer la nuit ici! Votre hôtel est charmant, madame. Mais est-ce que je peux repartir maintenant? Mais pas tout de suite, vous n'avez pas encore vu notre jacuzzi de guacamole, monsieur l'inspecteur. Oh, mais avant, jetez un coup d'œil à l'une de nos plus belles suites climatisées. Gordon! L'inspecteur vient d'arriver. Mais je ne fais que recoiffer le client, ma chérie. André, c'est bien toi? Comment trouvez-vous la climatisation? Elle est un petit poil trop. Mais c'est pas la question, je cherche un paresseux. Non, dites pas plus. Vous voulez savoir comment les Royal Mimi sont préparés? C'est par ici. Attention, Gordon, jetez à l'œil. Plaque de cuisson en bambou, grill en acajou, barbecue en rotin, le top des ustensiles pour le top des cuisines. Et si vous trouvez une touffe de poils dans vos spaghettis, la maison vous offre le repas. Et si vous permettez, madame, je préférerais continuer l'inspection tout seul, mais je vous ferai signe en cas de besoin. Sors de ce bocal à cornichons et vite! Je le sens mal, cet hôtel. Il dégage de mauvaises vibrations. T'inquiète, Chiabopoto, je maîtrise la situation. Le dîner est servi. Tout se passe bien, monsieur l'inspecteur? Madame, s'il vous plaît, laissez-moi travailler. Allez, sortez ce bocal. Pas avant d'avoir prouvé à Champion que j'étais plus courageux que lui. Quoi? Bon, enfin, sois pas bête, tes filles sont le camp d'essai. Bête? Qu'est-ce qu'il y a de bête à vouloir traverser la jungle au beau milieu de la nuit, ou à louer une chambre dans un hôtel tenu par des carnivores, ou à s'abriter dans un bocal à cornichons? Hein? C'est vrai que maintenant que je le dis, c'est pas très très malin. C'est l'heure de passer à la tronçonneuse. Je vous en supplie, donnez-moi une bonne note, monsieur l'inspecteur. Bingo bango! Est-ce que vous pensez à ce que je pense, monsieur l'inspecteur? Madame, c'est la première fois en 10 ans de métier que je vois un groom être aussi tranchant avec un client au sens propre du terme. Il paraît que tu cherches à couper mes clients en rondelles maintenant. Mumu, jamais je ne ferai une chose pareille. Mais, Gordounet, t'es sûr que tu veux pas te venger un petit peu? À moins, évidemment, que tu sois une poule mouillée.
finir en sandwich! Gordon! Je vais te couper l'envie de t'en prendre à mes clients. Reviens ici tout de suite! Allons chercher Champion et filons d'ici. Ah non, je peux rester là-dedans toute la nuit sans problème. Alors que toi, t'es un dégonflé comme les pneus d'une voiture qui aurait roulé sur un porc épic. Excusez-nous pour le comportement inadmissible de mon époux. S'il vous plaît, restez une nuit de plus. C'est à faire par la maison. Merci, madame, mais non merci. Bonjour, chère madame, je suis inspecteur pour l'association Relais et Cabanes. Bienvenue au Burrito Hotel. Pas cap de tourner sans toucher au frein. Après toi, Champion. C'est qu'un champion, c'est moi un champion. Plus qu'un virage à prendre. Qui, du paresseux ou de l'écureuil, va remporter le prix de la semaine? Égalité! André et Pépita vont devoir se partager le pot d'échappement musical. Ouais, c'est ça. Quand les baobabs auront des moustaches. On dirait que cette course ne sera pas finie tant que... J'aurai pas mon pot d'échappement musical. Laisse tomber. Je peux voir à quoi ça ressemble. Moi d'abord. Et à moi. Non d'une coquille. Ils sont encore à égalité. Ouais, il est encore mieux que ce que je pensais. Il est invisible. Je parie qu'il a été volé par un cinglé des pots d'échappement musicaux. Le voleur a intérêt à passer aux aveux. Sinon, il sera renvoyé de l'école. Laissez-moi faire, Madame Piston. Ce qu'il vous faut, c'est un paresseux pour tirer cette affaire au clair. À part gober des cacahuètes du matin au soir, tu sais rien faire. C'est moi qui vais démasquer le coupable et récupérer mon pot musical. Ha! Et qu'est-ce qui me prouve que t'as pas oublié l'endroit où tu l'as enterré, écureuil? Ça suffit. Vous allez faire équipe tous les deux. Vous allez partir à la recherche de ce voleur ensemble. Un signe, ok. Tokiwoki, ok. Moustache de dur à cuire, ok. Non merci. On n'a que 24 heures pour régler cette affaire, alors essaye de suivre. Tout le monde est suspect. Les amis, les ennemis et... les barjots. Oh, te fatigue pas, j'ai déjà coffré l'ennemi public numéro 1. Hein? Je suis où? Crache ta cacahuète, il est où mon pot musical? André! Comment t'as fait pousser une moustache aussi vite? C'est moi qui pose les questions ici. Non, en fait, c'est moi. Et Champion a un alibi en béton massif. Rappelle à André ce que tu faisais ce matin dans la cour de l'école entre 9h14 et 9h21. Je sais plus, je donnais des surnoms à Furiki. Genre boule de poil à 4 roues. Ou mon préféré, sac à punaise de lit. Oh ouais, je l'adore celui-là. Suffit, tu es libre. Pour l'instant. Et n'oublie pas, Champion, personne n'échappe au long bras de la justice. Du calme, cow-boy. J'ai une vraie piste pour retrouver notre voleur. Je me souviens de rien du tout. Tu te souviens pas de l'endroit où tu étais ou de ton nom? Oui. D'après le rapport, à 8h34, très précisément, c'est toi qui as pris livraison du pot musical, Chiabodo. Ah oui, mais ensuite j'ai donné la boîte à Madame Piston. Promis, juré. Ah ah! Alors tu étais le dernier à avoir le pot entre les mains. Wow, on se calme, Pépitruc. Il a juré en levant le petit doigt que c'était pas lui le voleur. Ah ouais? Alors dis-moi pourquoi il semble si louche. Comment ça, louche? Il est pas louche du tout. Il a toujours été comme ça. Ok, mais ne quitte pas la cour de récré. Au moins jusqu'à ce que la cloche retentisse. Il
Lâche quelque chose! C'est mon suspect! Je l'ai eu avant toi! Non, c'est moi! Tu peux toujours rêver! Vas-y, montre ce que tu caches! Dites rien aux autres pour Monsieur Boubidi, hein? Encore une fausse piste. T'inquiète pas, Pépitruc. Entre ton cerveau et ma moustache, le voleur n'a aucune chance. Vous pouvez battre des cils autant que vous voulez, je tomberai pas dans le panneau! Dites-moi où vous l'avez mis! Sortez de mon bureau. Dehors. Il faut pas lui en vouloir. Il est un peu à cran depuis qu'on s'est lancé sur cette enquête. Voilà, retour à la case départ. Tu veux dire retour à notre suspect à tête de gnou? Du coup, je vais rejeter un coup d'œil à la scène de crime. Attends, j'avais acheté des gâteaux pour qu'on cherche des indices ensemble. En plus, ils sont à la cacahuète. Il doit bien y avoir un indice quelque part qui permet d'épingler le champion. Bingo bango, j'ai trouvé! Ça y est, je sais qui est le voleur! C'est le gnou! Champion? Mais on n'a rien qui prouve que c'est lui. Si, on a quelque chose! J'ai trouvé ça sur la scène de crime. Oh, une touffe de poils! Comment j'ai pu passer à côté? Il faut un détective paresseux pour grimper à l'arbre du mystère et cueillir les pièces à conviction. Top là, coéquipier! Tiens, je vais suivre Champion pendant que tu fais analyser cet échantillon illico. C'est qui cet illico? En tout cas, moi, je connais le meilleur scientifique de la jungle. Ça m'étonnerait que ce soit des poils de gnou, c'est pas la bonne couleur. Ouais, t'as raison, ça tire plutôt sur l'orange orang-outan. C'est bizarre, pas vrai? À mon avis, c'est du poil de babouin. Non, d'une cacahuète. Quand Pépita saura ça, je vais faire une descente dans la jungle et ramasser tous les babouins pour un interrogatoire. Prends soin de ma voiture au cas où je reviendrai pas. Pas besoin d'aller où que ce soit, je suis ton babouin. Pas le temps de plaisanter, mon pote. T'es un orang-outan et moi, je suis en mission. Non, je veux dire, c'est moi, le voleur de pont musical. Quoi? C'est ce matin que tout a commencé. Autant dire une éternité. J'ai reçu le colis commandé par Madame Piston. Moi, j'ai pas pu m'empêcher d'essayer le pot d'échappement pour voir ce que ça donnait. Je parle tout le temps aux voitures, mais j'en avais encore jamais entendu une chanter. Je m'en mords les doigts. Et maintenant, il veut plus s'arrêter. Ah, mais c'est trop horrible! Heureusement, j'ai toujours une patate sur moi. Ok, il suffit de l'enlever et de le déposer devant la porte de Madame Piston. C'est pas possible, il est coincé. Quoi? Ok, je vais essayer. File-moi un coup de main chez vos potos. Où est le pot d'échappement? Surtout pélis pas, hein? Enlève-le-moi! Enlève-le-moi, André, tu me reçois? À toi! Il ne faut pas qu'elle entende le pot! Elle va croire qu'on est complices et elle va le dire à Madame Piston et on va se faire renvoyer! Qu'est-ce qu'on fait? Mais j'en sais rien, c'était ma dernière patate. Alors planquons-le! Là-dessous! C'est pas Brenda? André, réponds, coéquipier! Parle-lui pendant que je réfléchis à ce que je dois lui dire! Allô? André n'est pas disponible. Chiabodo? C'est bien toi? C'est quoi ce bruit atroce? Non, c'est pas Chiabodo à l'appareil et c'est pas un pot musical. Quoi? J'arrive tout de suite! Ça sent mauvais, très mauvais. Désolé mon pote, mais tu dois me suivre. Ok, je me rends. Non mon pote, on va disparaître. Tous les deux, pour toujours. André? Chiabodo? La chasse aux paresseux est ouverte. Pourquoi c'est encore moi qui porte la perruque? Parce qu'il faut qu'on passe incognito. Et surtout, ça va pas avec ma moustache. Oh non! On a la police aux trousses! C'est pire que ça, c'est Pépita! Rien ne peut l'arrêter! Je vais la faire ralentir! Vous pouvez pas m'échapper! Arrêtez-vous! On devrait peut-être lui obéir. Et se faire renvoyer? Jamais! On est dans le même bateau et on naviguera jusqu'au bout du monde!
finalement, c'est pas si loin que ça, le bout du monde. Ha! Rendez-vous, monsieur et madame les coupables qui ont essayé de me doubler. Non, on est monsieur et madame, c'est pas nous. Arrête ton cinéma. Tu portes la même moustache, André, et tu es au volant de Brenda, et j'entends d'ici mon pot musical. Je t'avais dit que rien ne lui échappait. Et je pensais qu'on formait une bonne équipe. Mais moi aussi, on a retrouvé le pot musical, pas vrai? C'est pas sa faute. Je suis pas, madame, c'est pas nous. C'est moi, le voleur de pot musical. Ah, sans blague. Eh bien, vous allez vous expliquer avec Madame Piston. Éteignez le pot avant qu'il rameute tous les prédateurs de la jungle. Il est coincé, on peut pas l'éteindre. Et on peut pas le laisser comme ça. Oh, quand je pense que ce truc me faisait super envie. On peut quand même pas le rendre à madame Piston dans cet état, pas vrai? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Bienvenue au club des hors-la-loi. La moustache de rechange est dans la boîte à gants. Je veux pas être mêlée à ça. Ne t'en fais pas, ça n'arrivera pas. Je vais aller dire toute la vérité à madame Piston. Mais je vous jure, il est resté coincé. Et maintenant, c'est vous qui êtes coincés. Rendez-moi votre insigne, votre moustache et votre perruque. Et vous allez renvoyer 3 de vos meilleurs élèves? Non, je vous réserve encore bien pire. J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre pot d'échappement musical.